Plus de 4000 personnes ont perdu la vie en une seule journée, dans un désastre maritime encore plus meurtrier que celui du Titanic. Pourtant, pendant des décennies, presque personne n'en a entendu parler. Pourquoi? Parce qu'un ordre venu d'en haut a imposé le silence. En juin 1940, alors que l'Europe est en flammes et que la France s'effondre sous l'avancée allemande, un paquebot de luxe transformé en navire de guerre va vivre son dernier voyage. Son nom? Le Lancastria. Son histoire est celle d'un drame oublié, censuré, qui aurait pu changer le cours de la Seconde Guerre mondiale. Nous sommes au début de l'été 1940. L'armée allemande avance à une vitesse fulgurante, balayant les défenses françaises en quelques semaines seulement. L'opération Dynamo, l'évacuation de Dunkerque, vient tout juste de s'achever, sauvant plus de 300 000 soldats britanniques. Mais derrière ce succès, des milliers d'autres militaires, civils et réfugiés, restent encore piégés en France. La Grande-Bretagne comprend qu'elle doit agir vite. Chaque jour qui passe rapproche l'ennemi des ports encore accessibles. Si ces personnes ne sont pas évacuées à temps, elles tomberont entre les mains des nazis. Dans ce chaos, la compagnie britannique Cunard Line voit l'un de ses joyaux réquisitionné par le gouvernement, le Lancastria, un élégant paquebot qui, avant la guerre, transportait des passagers entre l'Angleterre et New York. Ce navire est immense, symbole d'élégance et de modernité. Mais ce 15 juin 1940, il ne transporte plus des touristes en quête d'aventure. Il devient le dernier espoir de milliers d'hommes, de femmes et d'enfants qui tentent désespérément d'échapper à la guerre. À bord, l'atmosphère est tendue. Des soldats britanniques, des civils français, des mécaniciens, des infirmières et des familles entières s'entassent dans chaque recoin du navire. Officiellement, environ 6000 personnes ont embarqué, mais certains survivants affirmeront plus tard qu'ils étaient bien plus nombreux. Pour beaucoup, c'est leur ultime chance de quitter la France avant que les troupes allemandes ne prennent totalement le contrôle. Le port de Saint-Nazaire est le dernier point de départ encore disponible, et chacun sait qu'un seul retard peut tout faire basculer. Le Lancastria lève l'ancre dans la matinée. Le ciel est couvert, la mer étonnamment calme, mais une menace invisible plane au-dessus d'eux. Les avions allemands dominent le ciel et patrouillent sans relâche. Le capitaine, Thomas Sharp, espère atteindre l'Angleterre avant la tombée de la nuit. À bord, certains prient en silence, d'autres murmurent des chansons pour apaiser les enfants. Chacun retient son souffle, conscient que la traversée pourrait être périlleuse. Vers 16 heures, alors que le navire se trouve encore dans les eaux françaises, l'atmosphère change brusquement. Des silhouettes sombres apparaissent à l'horizon. Ce ne sont pas des oiseaux ni des nuages, ce sont des avions ennemis. Les sirènes d'alerte retentissent, brisant le silence oppressant. L'ordre est donné aux passagers de se préparer. En quelques instants, la peur se lit sur tous les visages. Le ciel se remplit du vrombissement des moteurs. Puis, les premières attaques commencent. L'enfer s'abat sur le Lancastria. Une première explosion secoue le navire, faisant voler des corps et des débris dans toutes les directions. Les cris couvrent le bruit des moteurs. Puis, une deuxième bombe frappe la cale avant, déclenchant un incendie gigantesque. La chaleur est insoutenable, des flammes dévorent la peinture et la fumée envahit les couloirs. Des familles entières se retrouvent piégées dans des cabines verrouillées. Le navire se met à pencher dangereusement. Les passagers paniquent, se précipitent vers les canaux de sauvetage. Mais il y en a bien trop peu pour sauver tout le monde. Une troisième bombe explose dans la salle des machines. L'électricité s'éteint. Désormais, le Lancastria est condamné. En 20 petites minutes, ce paquebot qui représentait l'élégance et la puissance britannique devient un cercueil flottant. Certains se jettent à la mer, espérant atteindre la côte à la nage, mais la mer est noire de pétrole enflammé. Ceux qui plongent sont brûlés vifs ou aspirés par les hélices encore en mouvement. Les survivants racontent des scènes d'une horreur indescriptible. Des mères tenant leurs enfants au-dessus des flammes. Des soldats chantant pour se donner du courage, avant d'être engloutis par l'eau glaciale. Le silence est vite remplacé par les cris de milliers d'âmes en détresse. L'odeur de la mort et du carburant se mêle dans un nuage épais qui s'élève au-dessus de la mer. Lorsque les avions allemands s'éloignent enfin, le Lancastria n'est plus qu'une carcasse flottante. Environ 4000 personnes ont péri, peut-être plus. Ce naufrage dépasse largement celui du Titanic, qui avait fait 1500 morts seulement 28 ans plus tôt. Mais contrairement au Titanic, personne ne parlera de cette tragédie. À Londres, la nouvelle arrive rapidement au bureau de Winston Churchill, le Premier ministre britannique.
Ce dernier comprend immédiatement l'impact dévastateur qu'une telle information pourrait avoir sur le moral de la population britannique, déjà terrorisée par l'idée d'une invasion nazie imminente. Churchill prend une décision radicale, imposer le silence total. Il interdit formellement à la presse britannique de publier la moindre ligne sur le naufrage du Lancastria. Les journalistes reçoivent un ordre direct. Ce drame ne doit pas apparaître dans les journaux. Pendant des mois, le secret est gardé. Les familles des disparus n'ont aucune explication officielle. Beaucoup croient que leurs proches ont simplement disparu quelque part en France. Certains survivants qui ont tenté de témoigner se heurtent au silence des autorités. La censure est totale. Churchill ira même jusqu'à écrire plus tard dans ses mémoires qu'il avait jugé préférable de cacher la vérité pour éviter une panique générale. Pour lui, le silence était une arme de guerre. Ce n'est qu'après la victoire alliée et la fin du conflit que la vérité commence à émerger. Des documents déclassifiés révèlent peu à peu l'ampleur du drame. Les survivants, désormais âgés, racontent enfin ce qu'ils ont vu et vécu. Des familles apprennent, parfois des décennies plus tard, la véritable cause de la disparition de leurs proches. Mais même aujourd'hui, l'histoire du Lancastria reste largement méconnue, éclipsée par des événements plus célèbres, comme le débarquement de Normandie ou la bataille d'Angleterre. À Saint-Nazaire, une stèle commémorative rend hommage aux victimes, mais rares sont ceux qui s'arrêtent pour lire les noms gravés dans la pierre. Ce drame, plus meurtrier que le Titanic, demeure un symbole du prix terrible payé par ceux qui fuient la guerre et du pouvoir des dirigeants à contrôler la mémoire collective. Le silence imposé par Churchill a fonctionné. L'histoire a failli disparaître. Aujourd'hui encore, ce souvenir du Lancastria s'est rappelé que derrière les grandes stratégies militaires et les discours patriotiques se cachent des milliers de destins brisés. C'est aussi une leçon sur la manipulation de l'information en temps de crise. Cette tragédie oubliée nous oblige à nous interroger. Combien d'autres vérités ont été dissimulées au nom du bien commun? Si vous pensez que ce drame ne doit pas tomber dans l'oubli, partagez cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres histoires cachées de notre passé. Ensemble, faisons revivre la mémoire de ceux que l'histoire a tenté d'effacer.